Bien, alors bonsoir, Chodesh Tov, et on se retrouve donc pour la paracha de Pkudé et Rosh Chodesh Adar Sheni, bientôt Purim. Un rendez-vous un peu spécial. La semaine dernière, quand on s'est rencontrés, qui pensait que le monde serait en pleine guerre, personne ne sait où ça va et on ne comprend pas ce qui se passe. Et beaucoup d'intervenants dans différents forum ont rappelé que le Rav Kook écrit dans Oroth Amilchama, qu'il a écrit à l'occasion de la Première Guerre, que quand on voit des grandes guerres qui secouent le monde, il faut chercher les pas du Mashiach qui arrive avec. Euh, on se rappelle que la guerre du Golfe avait fini à Purim. Et à Purim, on avait arrêté de se cacher dans les Miklatim. Bon, on espère que ça s'arrête même avant Purim. On a déjà commencé à ôter les masques du Corona un petit peu. On ne sait pas où ça va, mais c'est pour ça que j'ai choisi justement dans ce livre de Haggadah ou Paracha, dans lequel on étudie ces dernières semaines, sur la Paracha de Pekudé, il y a 4 idées et j'ai choisi une qui me paraît un peu plus en rapport avec la situation du monde tel qu'on le voit ces derniers jours en Ukraine, en Russie et partout, et dans le monde entier en fait. Donc la Paracha de Pekudé qui finit le livre de Shemot nous parle de la conclusion, de la fin de la construction du Mishkan. On a tout construit, on a construit le tabernacle, on a construit les ustensiles, et quand tout est fini, Vayaviu et Mishkan el Moshe, et Oel, et Kalkelav, Kerasav, Kerashav, Bericha, Bamuda, Badanav. Ils amenèrent donc le tabernacle à Moshe, la tente, les ustensiles, les crochets, les poutres, les verrous, les montants, les socles, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à monter le Mishkan. Et là-dessus, le Midrash dit quelque chose de très bizarre parce qu'apparemment, on a du mal à comprendre le rapport avec ce verset. Amar Rabbi Yochanan ben Eliezer. Voici ce qu'enseignait Rabbi Yochanan ben Elazar. Maaseh haya bepark Matios, shehalach l'Yerushalayim limkor et shelo. Halach veyashav velo machar. Alors, le Midrash nous raconte l'histoire d'un marchand, d'un commerçant, qui est allé à Jérusalem vendre sa marchandise. Il est arrivé, il s'est installé, il a ouvert son étal. Velo machar, il n'a pas réussi à vendre, ça ne marche pas. Amar, Zohi Shomrim Alea Mesos Kol Haaretz, c'est de cette ville qu'on dit qu'elle est la joie de la terre. Moi, je suis triste, je suis venu faire du commerce et je n'ai pas rentré un centime. Le Achar Sha'a, Machar Kol Prak Matiashelo. Et puis 1 heure après, il avait vendu tout ce qu'il avait amené. Amar, il s'est exprimé, il a fait Mesos, il a fait neuf. Oui, c'est cette ville dont on dit qu'elle est magnifique et qu'elle est la joie de la terre. Là-dessus intervient Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, Kippa shel cheshbonot hayta michutz l'Yerushalayim, v'chol mi shemvakesh lachashev olech lesham. Il y avait à Jérusalem une maison spéciale pour faire une cour des comptes, pour faire ses comptes, et tout celui qui veut faire des comptes allait les faire dans cette maison là-bas à Jérusalem. Lama. Et pourquoi il fallait faire ses comptes dans cette maison spéciale, pour qu'il ne soit pas en train de faire ses comptes à Jérusalem, en Vlin, et qu'il soit conduit à être triste. Le fiche est écrit Mesos Kolares, parce que Jérusalem est appelée la joie de la terre. Pourquoi cette ville est la ville de la joie? Sheneemar Kiryat Melara, parce que c'est la maison du roi du monde, de Dieu. Ou Mishecharva, et quand Jérusalem était détruite, Arva Hasimcha Vegala Mesos Kolaret. Et quand Jérusalem était détruite, alors la joie a quitté le monde. Mahu Arva, pourquoi ce terme de Arva? Chashra, c'est la nuit, comme il est dit à la création du monde. Vayhi Erev, Vayhi Boker Yom Echad, ce fut le jour, la nuit, le matin. Erev, c'est la nuit. Dans ce monde où Jérusalem a été détruite, la joie est absente. Et quand Dieu reconstruit Jérusalem, il y ramène toute la joie. Dieu a consolé Sion, il console ses ruines,
Vayasem Midbarak et Eden, il transforme le désert en jardin d'Éden. Vervata Kegan Adonai, et la Arava comme le jardin de Dieu, ça sonne le Simcha Imatseba, on y trouve la joie, Toda Bekozimra, et les remerciements et les chants et la musique. Donc, ce Midrash nous amène que, en fait, quand le Mishkan est construit dans le désert, il amène quelque chose qui manquait jusqu'à ce moment-là. Il amène la joie. Et une fois que le Mikdash sera à Jérusalem, que le sanctuaire sera à Jérusalem, Jérusalem sera une ville de la joie. Ce n'est pas évident. Il y a des fois des moments où, individuellement ou collectivement, on peut ne pas être joyeux ou penser qu'on a une raison d'être triste. Et le Midrash a dit quelque chose d'incroyable. Si tu veux être triste, tu n'as pas le droit d'être triste à Jérusalem. Alors, on t'a construit un endroit spécial, va là-bas, pleure de l'autre côté et reviens quand tu seras guéri. Je lis le commentaire du Rav Noam Perel. Irshel emunat mima v'chasrat gvulot Yerushalayim. Jérusalem est une ville de confiance en Dieu. Elle n'a pas de limite. Irbalat keshe yashir le Borelam, c'est une liaison directe avec le Créateur du monde. Et donc, on ne peut pas là-bas être en situation de deuil, de tristesse. On ne peut pas être triste dans une ville comme Jérusalem. Et quand quelqu'un se sent en tête de tristesse, alors il faut qu'il se déplace vers cette maison spéciale, cette cour des comptes où on peut être triste. Et dit le Rav Noam Perel, qui c'est qui doit sortir de Jérusalem? On connaît par ailleurs dans la halacha que le Metzora, le lépreux, et le Tamé, celui qui est venu en contact avec un mort, ne peut pas être à Jérusalem. Jérusalem est une ville de vie, de sainteté, donc tout ce qui est impur, comme la personne qui a la tsarat, puisque cette lèpre n'est pas une lèpre, une maladie, mais c'est une maladie morale. Elle vient pour quelqu'un qui est en problème moral. On en reparlera quand on aura la parasha de Metzora, c'est dans quelques semaines, que c'est une maladie qui atteint des gens qui ont un problème dans leur lien avec Dieu, dans leur lien avec les hommes. Alors, ces gens-là ne peuvent pas être à Jérusalem. Et dit le Midrash, de la même façon, la tristesse aussi est absente de Jérusalem. Je pense qu'on peut encore mieux comprendre ça maintenant qu'on arrive vers Purim, où on a en fait, vous savez qu'à Purim, on a 2 dates de la fête de Purim. C'est la seule fête, c'est incroyable, que dans le calendrier, les Chachamim ont décidé que Purim se fait en 2 temps. Toutes les fêtes, il y a un jour, et le monde entier va d'après ce jour-là. Bon, ça pose un autre problème, qui est un problème, où est la ligne de changement de date, et quand c'est qu'on fait les fêtes par rapport à Jérusalem, avant, après, la halakha actuelle, comme on l'a, c'est que 6 heures à l'est jusqu'à la Chine, c'est avant Jérusalem, vers l'ouest, c'est après Jérusalem. Mais la fête de Purim, il y a 2 dates. Il y a Purim du monde entier, et il y a Shushan Purim, qui est en fait le Purim de Jérusalem. Parce que c'est une joie d'une autre nature. Et je rappelle que dans Teilim, dans le psaume 128, il y a un verset formidable qui dit Yevarecha Adonai mitzion ur'e betov Yerushalayim. On le chante à la Abdallah, on le chante dans beaucoup d'occasions. Yevarecha, c'est un des grands chants des chants sionistes, Yevarecha Shem mitzion. Mais il y avait un des grands maîtres de la Chassidoute qui expliquait ce verset comme ça Yevarecha Adonai mitzion, que Dieu te donne la bénédiction de Sion, et voit le bien de Jérusalem. Et ce maître expliquait que quelle est la bracha qu'on demande à Dieu? Il va dire que Dieu te bénisse, que tu ne vois que du bien. Parce que même à Jérusalem, on peut voir des fois des côtés un petit peu moins roses, on peut voir des côtés un peu plus problématiques, on peut voir des problèmes, les problèmes ne manquent pas même à Jérusalem. La bracha, c'est qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je focalise ma vision sur le bien ou je focalise ma vision sur le mal? Alors la bracha, c'est qu'à Jérusalem, on doit avoir le bien, on doit y voir la joie qui est à Jérusalem. Et ce que j'espère, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'avec cette paracha de Pekoudé, on verra la joie à Jérusalem et dans le monde entier, que cette guerre qui s'annonce mal, mais comme je dis, elle est tellement pourimique par rapport, quand on lit la Megillat Esther, de voir ce qui se passe quand on laisse quelqu'un du type Haman ou Poutine prendre les rênes du pouvoir. Alors après, on se pose des questions où on va et on court à droite, mais a priori, la Torah nous invite justement, quand on revient en Eretz Israël, Maïmonide nous dit qu'il y a 3 mitzvot, et une des mitzvot, c'est la Rit Zarosh al-Amalek. Ça paraît des fois un peu compliqué à comprendre dans la Torah, cette mitzvah de détruire un peuple qui s'appelle Amalek.
Mais en fait, dans la compréhension juive, il y a une conscience du mal qui s'appelle Amalek. Et Amalek, c'est quelque chose auquel il faut se mesurer et le détruire. On ne peut pas laisser Amalek dans le monde. Je rappelle, Purim, Haman, c'est descendant d'Amalek. Quand on laisse Amalek et qu'on lui donne justement Vayasem et Kisom et Alasarim, quand le roi Achashverosh prend Amalek, prend Haman et l'élève au-dessus de tous les autres rois, alors on court à la catastrophe. C'est très beau que le monde se rappelle maintenant de faire des sanctions contre Poutine, contre le monde russe. Il fallait se rappeler avant. Ça n'a pas commencé en Ukraine. Ça fait déjà maintenant 8 ans que la Syrie est à feu et à sang et que c'est la Russie qui est derrière. C'est la Russie. Alors, bien sûr, ça nous fait mal au cœur de voir déjà ces millions de réfugiés ukrainiens qui ont fui l'Irak, mais il y a déjà 4 millions de réfugiés qui ont fui la Syrie, ou 5 millions déjà qui ont fui la Syrie. Ça ne dérangeait pas les Européens parce que c'était loin d'eux, c'était en Asie. Mais juste ce qu'ils ont laissé faire en Asie leur arrive maintenant chez eux et ils ont peur. Et c'est justement ce que la Torah nous dit, qu'avec Haman, il n'y a pas de solution. Avec Haman, il faut se mesurer avec lui et l'empêcher quand il est encore petit. Quand on n'arrête pas quand il est petit, on arrête quand il est grand, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est l'enseignement de Purim. Et Purim se finit dans une joie formidable parce que quand on arrive à se mesurer à Haman, alors bien sûr, si le monde est débarrassé de cette gangrène, on peut se réjouir. Et la réjouissance la plus totale, elle est à Jérusalem, dans ce Purim de Jérusalem, ce Shushan Purim qu'on fêtera dans 2 semaines, en espérant avoir avancé encore d'une étape dans la Géoula. Voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shalom.